je voudrais en préambule expliquer aux Dignois et aux Dignoises qui doivent se poser la question pourquoi j'interviens dans cette campagne. Un vieux monsieur comme moi doit se reposer. Ça tient à mon passé. Je suis arrivé à Digne en 1940. Digne n'avait pas encore 10 000 habitants. Je m'y suis installé, j'ai créé une famille, j'ai fait une maison. Je suis vraiment attaché à cette ville. J'ai eu par la suite à m'occuper de la vallée d'Aiguille et de Thoard que je porte dans mon corps, puisque je me suis marié à Thoard, mais je suis très attaché à cette ville. J'ai été conseiller général de cette ville pendant 3 mandats. J'ai été sénateur du département et j'ai surtout eu des moments privilégiés avec les maires, tous les maires de la ville depuis la libération. Je peux dire tous, quelle que soit leur opinion politique. Donc je suis un des rares témoins, il doit en rester encore quelques-uns peut-être, mais enfin un des rares témoins qui puisse apporter quelque chose à cette campagne du passé de cette ville. C'est pour ça que lorsqu'on vient me demander conseil, lorsque j'ai le pouvoir de discuter avec quelqu'un, je donne mon opinion, sans pour cela monter sur des estrades et faire des réunions à mon âge, bien entendu. Je suis plus un sage, si vous voulez, qu'un politique actif. Alors pourquoi je soutiens Franck Di Benedetto? C'est extrêmement simple. Nous sommes à la tête, il est à la tête, il a été à la tête d'une ville très difficile parce que héritant d'un lourd passé sur le plan financier. Il a pris cette ville avec 66 millions d'euros de déficit. Alors on me dit, il ne faut pas parler du passé, il ne faut pas parler... Mais enfin, les gens qui achètent une maison, ils font un emprunt pour 30 ans, ils ont pendant 30 ans des annuités à payer. Pour la ville de Digne, c'est exactement la même chose. Ils sont arrivés avec un lourd passif de 66 millions d'euros et ils en sont à l'heure actuelle à 42 millions de passifs toujours. Ce qui explique qu'il n'ait pas pu, dans un premier mandat ou un deuxième mandat, faire de très gros investissements. Ils avaient d'abord à résorber une dette qui leur avait été léguée. C'est dire que Digne reste une ville difficile à gérer du fait de son passif. Et que plus c'est difficile à gérer, plus il faut trouver des gens susceptibles de le faire. Et lorsque j'ai observé tous les candidats à la mairie de Digne, il n'était pas difficile de comprendre que j'allais soutenir Franck Di Benedetto. Non pas que je méprise les autres candidats qui sont tous respectables, mais parce qu'il est le seul à avoir l'expérience. Alors, il a eu une expérience d'autant plus grande que Serge Gloeden, qui est mon ami et dont je ne comprends pas d'ailleurs la position actuelle, Serge Gloeden lui avait délégué la gestion du budget et du personnel. Les deux postes les plus difficiles dans une ville de la grandeur de notre ville. Il a donc l'expérience. Il a l'expérience. Et les autres, je ne vois pas dans les autres têtes de liste
une expérience identique, tout en les respectant tous. Ensuite, je connais Franck Di Benedetto depuis très longtemps, puisque nous avons milité ensemble. Je sais quel garçon honnête c'est, soudé, dehors austère, il a un grand cœur, et sa profession a fait qu'il avait à se pencher sur les besoins de nos concitoyens, qui sont multiples. En plus, c'est un garçon clair et net. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce qu'il a été trop clair dès le début, que ça pourrait expliquer l'attitude de l'ancien maire de Digne. Quant à Madame Granet, qui est soutenue par le député de la première circonscription, je l'ai reçue par 2 fois, elle est venue me demander conseil, et les 2 fois, je lui ai dit, avant d'être capitaine, il faut être matelot, comme disait une vieille chanson. Je lui ai dit d'accepter d'être le second, d'être adjoint à Di Benedetto. Je crois que c'est ce que les Dignois voulaient. C'était leur désir profond. Mais cette personne-là, soutenue d'une façon incompréhensible par, et je n'ai pas peur de le dire, c'est un ami Sauvant, par le député Sauvant, qui n'a pas hésité à faire éclater la section de Digne, tout ça pour soutenir une personne certes très respectable dans son travail, elle est d'ailleurs très respectée, mais qui n'a pas d'expérience, aucune expérience. Alors il faut absolument que les Dignois et les Dignoises fassent parler leur bon sens, simplement leur bon sens. Cette ville est difficile à gérer, je vous ai dit pourquoi. Elle est difficile à gérer aussi parce qu'elle a des handicaps certains, comme les communications qui sont difficiles, comme le manque de foncier. Mais elle a aussi des atouts considérables qu'il faut mettre en exergue pour la promouvoir. Il faut donc qu'à la tête de cette ville, quelqu'un de très expérimenté, et dans les candidats qui nous sont présentés, il n'y en a qu'un seul qui répond à cette nécessité, c'est mon ami Franck Di Benedetto. C'est pour cela que je demande à tous les Dignois, à toutes les Dignoises, de penser à leur ville avant toute idée politique, de penser à leur ville et de voter massivement dimanche prochain pour Franck Di Benedetto, qui, je suis persuadé, apportera la prospérité et le développement nécessaires à notre région.